Bonjour les orthos. Alors ceci est un petit message spécial enregistré depuis le fin fond de la Bretagne. Je voulais me mettre dans le jardin mais je me mets pas dans le jardin rapport au temps qu'il fait. Donc c'est pas grave, vous aurez un petit message depuis la chambre d'amis de chez moi. Je voulais vous présenter cette petite chose que vous allez voir à l'envers parce que j'ai mis mon téléphone en mode selfie et donc ça va s'afficher à l'envers, ça va être super facile à suivre. Alors je vous le dis, c'est un livre que c'est moi que je l'ai écrit et qu'il s'appelle Les Cœurs Imparfaits. Et comme il vient d'arriver à la librairie orthophonique bordelaise, dont j'ai l'honneur d'être également la marraine, j'en profite pour vous faire une petite lecture du début du livre. Alors ça n'est pas le chapitre 1 parce que le chapitre 1 est un petit flashback sur autre chose. Donc c'est le début du chapitre 2 qui est le début de l'histoire à proprement parler du livre. Depuis son arrivée au bureau ce matin, Charles se demande de manière obsédante si le point mousse est vraiment plus facile que le jersey ou si c'est juste une légende urbaine. Après tout, ça n'est pas plus crétin, comme façon de passer le temps, que d'arpenter le bureau de long en large entre la porte et la fenêtre. Charles l'avouerait sans difficulté, il n'est pas toujours passionné par son travail. Il y a 10 ans, il n'aurait pas cru cette situation possible, mais aujourd'hui c'est le cas. Et même, régulièrement, il s'ennuie, il s'emmerde, il trouve le temps long. Le poste n'est pas déshonorant, mais enfin ça sent furieusement l'écurie. La fin de carrière n'est plus très loin, elle le guette au coin du couloir. Ses grandes années de prestige et de surcharge de travail sont derrière lui. C'est évident, pour lui depuis un bon moment, et ça l'est désormais devenu pour tout le monde. Au bureau, il aurait pu avoir pour nom indien lucidité anticipatrice. Il a de beaux restes, mais ce ne sont jamais que des restes. Ici, il se contente de jouer un peu les prolongations, sans réel enjeu. Le match est plié depuis longtemps, et ce genre de partie se termine toujours sur le même score, vie active 0, retraite 1. Il a accepté ce poste de médecin coordonnateur d'EHPAD en toute connaissance de cause. Il n'en attendait rien de bien folichon, comparé à l'adrénaline des grands colloques où il intervenait et où il était applaudi par la profession. Mais il était temps de laisser place au renouvellement, à la tête du prestigieux service de neurologie qu'il dirigeait. Il est doté d'une grande quantité de dignité et d'éthique. Et en médecine, la dignité et l'éthique interdisent formellement de s'agripper à une place que, plus jeune et plus brillant que soi, du nom indien de son successeur neurologue, peut désormais mieux occuper et faire évoluer. Alors quand le poste s'est présenté, au sein de cette maison de retraite, il l'a pris. Un poste sans grand prestige, mais comprenant malgré tout quelques défis. Même s'il connaît bien les pathologies du vieillissement, Charles n'est pas gériatre de formation. Il allait devoir le devenir sur le tas, et il aimait cette idée. Il se doutait qu'il allait pas mal s'ennuyer. Et il en a eu très vite la confirmation, nette et sans bavure. Pourtant, il reste discret sur le sujet. Ses commentaires seraient mal interprétés, sans doute pris pour de la condescendance. Son ennui n'est pas factuel, Charles a plein de boulot. C'est un ennui intellectuel. Il n'est plus confronté aux complexités passionnantes de la neurologie. Un soin d'escar n'a pas grand-chose à voir avec une chirurgie éveillée du cerveau. Il en est le premier désolé, mais c'est une réalité. Il n'est pas malheureux à l'EHPAD. C'est juste qu'il a été habitué à une toute autre pression, qui parfois lui pesait, mais qui aujourd'hui lui manque. Il se découvre versatile. Il n'y a pas d'âge pour les grandes prises de conscience. Son côté philosophe a d'emblée avancé qu'il y avait plus grave. Pour s'ennuyer, il faut avoir le luxe d'être en vie. L'emmerdement est donc un privilège. Son côté taquin a clamé qu'au pire, il se mettrait au tricot. Point mousse ou jersey, donc. Il commencerait par le plus facile. Voire, il apprendrait les deux dans la foulée. Pourquoi pas, soyons fous. Tricoter pour ses petits-enfants, même s'il n'en a pas encore, est une belle idée. Ou pour lui, tiens, allez. Pourquoi un grand ponte de neuro ne tricoterait-il pas? Rien que pour voir la tête de certains, ce serait à tenter. De manière bien visible et bien flagrante, à la pause café ou en réunion, ça devrait avoir son charme. Au-delà de tout, il a d'emblée trouvé amusant d'attendre la retraite dans un EHPAD. Il sera aux premières loges pour décrocher une belle piaule,
le jour où il atteindra la limite d'âge. Paf, directement du bureau du médecin au lit de la 45, du restaurant du personnel au repas mixé, des réunions d'équipe au rediff de l'inspecteur d'Eric. Lucidité anticipatrice, mentionnait-il précédemment. Elle est pas belle, la vie? Il a depuis toujours un côté potache un peu con. Eliane, sa femme, a sur ce sujet un comportement paradoxal. Il lui est arrivé d'en rire, mais depuis le premier jour, elle ne cesse de répéter qu'il serait temps que l'humour bête lui passe. Une affirmation de plus en plus pincée au fil des années, d'ailleurs. Il se demande encore si c'est une simple formule, ou si elle le pense vraiment. Comme si on était obligé de devenir sinistre avec les années. Comme si les facéties n'étaient autorisées qu'en dessous d'un certain nombre de cheveux blancs et de rides. Comme si l'âge impliquait d'être sérieux, raisonnable et plan-plan. Comme si l'âge impliquait d'être vieux. Connerie. Il a eu des cheveux blancs trop tôt pour se ranger dès qu'ils sont apparus. Et il a décidé depuis longtemps de laisser ses ambiguïtés à sa femme. De toute façon, être ambigu est devenu, au fil du temps, un genre de seconde nature chez elle. Alors voilà. Maintenant, pour appeler un chat, il se fait un peu chier, mais puisque ça semble inévitable, et quasiment pour la bonne cause, il l'accepte, tout en envisageant, donc, de se mettre au tricot. L'état des lieux n'est pas si catastrophique. Voilà. Et bien, si vous avez envie de connaître la suite, c'est là que ça se passe. Et à la librairie orthophonique bordelaise. Ciao!